Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vais vous parler de deux téléobjectifs, non pas des téléobjectifs, des missiles de guerre que j'ai eu l'occasion de tester durant toute une journée à Paradise, qui est un parc animalier ici en Belgique. Et avant que la vidéo n'aille plus loin, n'oubliez pas d'activer la lecture en 4K afin de bénéficier pleinement de la qualité des images. C'est parti! Alors ce que je viens de vous jouer n'a rien de spectaculaire au niveau du montage. Cette intro est juste là pour vous montrer l'incroyable performance des deux objectifs, donc le 35-100 et le 50-200. Je vais vite vous faire le tour du proprio sur ces deux objectifs. Le 35-100 dispose d'une ouverture constante à 2.8 et a un énorme avantage en ne changeant pas de taille suivant la focale choisie. En dehors d'un gain de place, car oui, pour un petit rappel, ce 35-100 est équivalent au 70-200 sur du plein format. Et c'est parce que j'ai pas cet objectif sous la main, mais si je devais vous le mettre à côté du Canon 70-200, je pense que vous n'en reviendriez pas. Le fait de ne pas avoir de changement de taille justement, peu importe la focale choisie, ça me permet d'équilibrer cet objectif sur mon stabilisateur DJI Ronin S et de ne pas devoir justement rééquilibrer tout le matériel à chaque fois que je vais changer de focale. Le deuxième, c'est le Lumix 50-200 avec une ouverture de 2.8 à f4 et c'est l'équivalent sur un plein format d'un 100-400 mm. L'un comme l'autre dispose d'une stabilisation optique et avec un poids de 655 grammes sur le 50-200, il est juste parfait pour faire du paysage. Alors un autre petit gadget que j'ai ajouté à ça durant cette journée, ça a été le téléconverteur, le double téléconverteur Panasonic, justement qui m'a aidé à transformer ce 50-200 en 100-400. Donc pour être clair, je me suis retrouvé avec l'équivalent d'un 800 mm sur du plein format. C'était juste de la folie. Durant le petit parcours sur cette journée, je suis tombé sur 2-3 passionnés qui avaient des objectifs longs comme mon bras. Croyez-moi, je les enviais pas du tout. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous avez envie de vous exercer en vue d'un grand voyage ou tout simplement de tester du matos, je ne peux que vivement vous conseiller de vous faire justement une journée à Paradise ou autre parc animalier, car c'est l'équivalent d'une plaine de jeu pour photographes. Alors du début jusqu'à la fin de la journée, ce setup que j'avais avec moi n'a fait que m'étonner et justement casser plein de préjugés que j'avais en tête. Donc pour la caméra, j'étais avec le GH5. Attention, j'ai bien dit GH5 et pas mon GH5S. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Eh bien c'est parce que c'est là que je découvre l'importance ou en tout cas le plus que peut apporter justement la collaboration des deux modèles dans votre équipement. Le GH5 qui dispose justement d'une stabilisation de fou, c'est vraiment avéré super utile sur ce jour-là. En fait, il faut savoir que le parc interdit les perches à selfie et donc toute forme de trépied ou monopied. Donc oui, tous les plans que vous avez vus juste avant ont été faits à main levée. Je vais vous montrer la différence entre les différents ajouts de stabilisation possibles sur l'association de ces produits. On va d'abord faire sans aucune stabilisation. Maintenant, on va coupler la stabilisation de l'objectif plus celle du capteur. Pour terminer, on va ajouter un petit plus et je ne sais pas si tous les proprios du GH5 sont au courant, mais vous avez une option qui s'appelle IS-Lock et une fois que celle-ci est activée, c'est juste hallucinant ce qui arrive. À main levée, ça devient l'équivalent d'un trépied. Donc ça, c'était déjà mon premier préjugé de casser en me montrant à quel point une stabilisation interne pouvait être utile.
Après, mon deuxième préjugé était sur la netteté avec le téléconverteur. Je voulais pas l'utiliser directement et c'est seulement après 3 heures que je l'ai mis sur le 50-200. En fait, je sais pas pourquoi, mais pour moi, le téléconverteur allait me faire perdre en netteté. Me demandez pas pourquoi, il n'y a rien de logique là-dedans, mais voilà, j'avais cette idée-là en tête. Mais c'est rien. Après les 5 premières minutes d'utilisation, j'ai vite remballé ce préjugé au placard, car quand je vois la netteté au niveau des plans que j'ai filmés, je suis juste amoureux du résultat. J'arrive à avoir un piqué toujours incroyable, même au max du zoom avec le téléconverteur. Après, toujours dans ces préjugés, il faut reconnaître que j'avais quelquefois des difficultés à faire la mise au point lors des prises de vue à distance maximale. Donc je sais pas pourquoi, et alors que j'ai toujours pour habitude de filmer en mise au point manuelle, je me suis dit que j'allais activer la mise au point automatique. Et là, au max du max avec le téléconverteur, j'avais une mise au point automatique rapide et précise. Quand je me suis retrouvé avec tous ces éléments devant moi, j'ai eu 2 idées en tête. De 1, je veux pas rendre ces objectifs. Car oui, en fait, il faut savoir que tout ça, c'est du matos en prêt et que je dois rendre au bout d'un certain temps. Mais ici, je veux pas rendre ce GH5, je veux pas rendre le 3500 et je veux encore moins rendre le 50-200. Je plaisante pas, je suis dingue de ce matos. Et pour la deuxième idée que j'ai eue en tête, eh bien c'est le fait que si je devais faire un safari quelque part, je sais quel matos je viendrais à prendre. Je pense que ça fait longtemps que j'avais plus été aussi impressionné par du matos. Durant toute la journée, j'ai fait qu'halluciner par le résultat obtenu et je vous promets que plusieurs fois je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas rendre le matos, je veux le garder. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du résumé de ma journée et je ne peux que vous conseiller de vous faire justement une journée dans un parc animalier tel que Paradisa afin de vous exercer ou tester du matos. Et puis surtout, si vous recherchez de nouveaux téléobjectifs, je vous conseille vivement ces 2 modèles. Je vous mets d'ailleurs le lien Amazon dans la description. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et puis surtout de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!